Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous pour vous montrer, si vous vous rappelez, au mois d'avril, au premier confinement du coup, je vous avais fait une vidéo tuto Rolodex. Et du coup, ça y est, je l'ai enfin décoré, peinturluré, j'ai envie de dire. Du coup, je vais vous le montrer. Voilà. Donc, je vous le montre avant d'avoir mis toutes mes Memorydex dessus parce que j'ai enfin trié, classé vos courriers. J'ai récupéré toutes vos Memorydex, toutes vos découpes, tampons, tout ça. J'ai mis ça, j'ai classé pour reclasser après par thème. Donc voilà, je commence à me sortir de un petit peu tout ça, qui était un petit peu dans un carton. Tous vos courriers étaient dans un carton et ça y est, j'ai enfin tout passé au classement. Donc voici ma boîte Memorydex. Voilà, donc avec ici un tiroir. Voilà. Donc le dessous de la boîte, donc ma boîte je l'ai faite avec du papier tout simplement. Ici vous allez reconnaître, c'est le devant du papier aquarelle de chez Action. Donc je trouvais que du coup il se mariait très bien avec les couleurs de ma boîte, et comme c'est de toute façon caché à l'intérieur, ben voilà, du coup j'ai juste rajouté de l'encre ici sur les écritures sur ce côté-là. Voilà, du coup je l'ai mis à l'intérieur. Et là en fait c'est un papier sur lequel je suis venue, parce que ici j'ai mis du ruban pour cacher, vous voyez cette partie-là que là on voit pas quand il y a le tiroir. Je suis venue mettre du ruban que j'avais, pareil, mis de l'encre dessus. Donc ça c'est les bandes de ruban que vous voyez. Et c'est là, du coup je l'ai mis à l'intérieur de ma boîte. Et donc le devant de ma boîte. Donc voilà, donc ça c'est mon tiroir. Donc dans mon tiroir, je vais venir y ranger mes dies et mes découpes éventuellement d'avance que je fais de Memorydex. Voilà, donc vous voyez, là, je vous montre le côté. Voilà. Donc j'ai utilisé bien évidemment mes encres d'illusion. Donc je vais vous montrer, voilà, de celle-ci. Donc c'est celle-ci que j'ai utilisée. Donc j'ai pareil passé une couche de gesso blanc, j'ai mis mes encres. Ensuite je suis venue tamponner, alors vous savez les grands tampons grunge qu'on a eu à Nose, voilà. Du coup je les ai utilisés, ça m'a permis de les utiliser sur ma boîte parce que je voulais, je m'étais posé la question, est-ce que je fais un peu de mix média dessus? Mais je me suis dit non parce que ça va mettre de l'épaisseur et je voulais qu'elle soit pratique à attraper sans rien abîmer, et que je puisse, voilà, qu'elle soit aussi facile à mettre dans un coin, à ranger et à manipuler. Donc du coup j'ai préféré que ça reste plat. Donc ça c'est le deuxième côté. Si vous vous rappelez, ici c'était une boîte de biscuits apéro, je ne me rappelle plus la marque. Donc voilà, et si vous vous rappelez, au niveau de ma boîte, j'ai des rangements ici de chaque côté. Voilà. J'avais découpé ma boîte et ça me permet d'avoir des rangements. Et donc peut-être qu'ici je viendrai y mettre mes dies, mon dies rond pour les AT coins, ainsi que les découpes que je fais aussi d'avance. Donc voici ce que ça donne. Je vais peut-être aller doucement pour que vous ayez le temps de regarder. Donc comme vous pouvez le voir, très très coloré, hein, puisque moi j'adore. Voilà, j'adore. Donc voilà. Donc, et ça c'est l'arrière que j'ai aussi coloré. Et donc comme je vous disais, un petit ruban que j'ai aussi mis de l'encre dessus, et je suis venue coller tout le tour ici, tout le tour de ma boîte. Voilà. Il n'y a que le fond que je n'ai pas fait, mais bon, comme elle est posée, ça se voit pas, donc mon fond va rester comme ça. Voilà. Et sur mon petit tiroir, je suis venue, alors
je suis venue, avant de venir coller mon papier intérieur, mettre un petit ruban, ici une fente, un petit ruban collé à l'intérieur avec de la colle chaude. Et je suis revenue mettre mon papier par-dessus. Donc voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je pense que je vais faire pause et je vais installer toutes vos Memoridex. Et je me suis faite, donc vous voyez par exemple là, je vous ai toutes classées par mois. Donc là, si je prends le mois de décembre, donc je me suis fait des intercalaires avec chaque mois comme ceci. Et donc vos Memoridex que je vais mettre par... que je classe par mois de date d'anniversaire. Voilà, ce qui va me permettre que chaque mois, début de chaque mois, comme là en novembre, je vais me positionner sur le mois de novembre pour pouvoir voir, voilà, qui est du mois de novembre et éventuellement envoyer une petite carte d'anniversaire. Je ne sais pas si je le ferai à chaque fois, mais en tout cas, c'est mon but. Voilà, donc du coup, je vous fais pause et on se retrouve après, j'installe tout ça. Voilà, j'ai installé toutes mes Memoridex. Donc, Memoridex que j'avais eu au tout début de ma chaîne quand j'avais fait les boîtes aux lettres de Lollipop qu'on m'avait envoyées. Et les Memoridex de mon concours. Donc, vous voyez, je le penche un peu parce que du coup, donc vous voyez, janvier. Et puis, quand on tourne, au fur et à mesure, j'ai vos Memoridex classés par ordre de date de naissance. Donc, février, mars, avril. Donc, si on va à novembre, novembre, il est là. Donc, si on va au mois de novembre, je peux voir que j'ai l'anniversaire. D'ailleurs, bah, ça tombe bien parce que du coup, je ne me souvenais pas, Valérie, que c'est ton anniversaire le 6 novembre. Donc, du coup, je vais t'envoyer une petite carte d'anniversaire. Alors du coup elle sera un petit peu en retard, mais tu vois, voilà, ça me permet de voir vos anniversaires. Et ici l'anniversaire de Maria, mais celle-ci je l'avais en tête, donc j'ai toujours pas fait non plus, il va falloir que je m'y mette. Donc voilà le pourquoi je vous avais demandé pour mon concours une Memoridex, parce que comme ça me permet, voilà, de venir chaque mois tourner mon petit truc et d'avoir vos dates d'anniversaire et du coup d'avoir votre adresse directement sur la petite carte. Donc voilà, le mois de janvier ici, là c'est l'arrière, donc je vais venir scraper ici une Memoridex que je viendrai scraper mais à l'envers pour que ce soit plus joli au niveau de ce côté là. Donc voilà mon Rolodex, je suis contente de moi, il est enfin en fonction. Je vais demander, j'ai des petites Memoridex où je n'ai pas les dates d'anniversaire, donc je vais vous citer et si vous pouvez m'envoyer par mail votre date d'anniversaire, comme ça je la rajouterai sur votre Memoridex, ce serait super sympa. Donc je n'ai pas la date d'anniversaire de Scrap Rose, ta chaîne donc Scrap Rose, donc Roxane, si tu peux m'envoyer ta date d'anniversaire, que je l'écrive au dos de ta Memoridex. Je n'ai pas non plus la date de Fabienne. Alors Fabienne, je me rappelle plus si je te l'ai demandé par mail. Je sais que je l'ai demandé à quelqu'un, je l'ai renoté. Donc Fabienne, si tu peux me la renvoyer, donc je te montre ta Memoridex, comme ça tu vas la reconnaître et tu vas savoir qui tu es. Voilà. Donc voilà, donc si tu peux m'envoyer ta date d'anniversaire. J'aimerais avoir la date d'anniversaire de Natacha.
qui a la chaîne Natacha ses bricoles et ses bidouilles, parce que toi et Roxane, j'ai été voir sur Scrap avec moi dans votre département pour avoir votre date de naissance, mais je ne l'ai pas trouvée. Voilà, et ici, j'aimerais bien, Corinne, si tu reconnais ta Memorydex, tu as un petit tampon ici marqué co-création, je te montre, mais bon, tu devrais reconnaître ta Memorydex. Pareil, en fait, tu m'avais mis ton petit mot au dos de ta Memorydex, mais du coup, j'aimerais bien, si tu peux m'envoyer, parce que j'ai pas fait attention forcément quand j'ai enlevé tout votre courrier de vos enveloppes. Donc d'un côté j'ai mis tout ce que vous m'aviez envoyé, des coupes tamponnage, de l'autre côté vos Memorydex, sachant que normalement la Memorydex il y a l'adresse, date d'anniversaire au dos, mais du coup là je n'ai pas ton adresse et je n'ai pas ta date d'anniversaire, donc j'ai juste ton prénom. Donc si tu peux m'envoyer un petit mail pour me redonner ton adresse et ta date d'anniversaire, que je vienne te mettre sur mon Rolodex. Voilà. Et puis je voulais dire que depuis mon concours, il y a forcément des nouveaux abonnés, que si vous voulez faire, que je vous ai en Memorydex sur mon Rolodex pour avoir votre date d'anniversaire, n'hésitez pas à m'envoyer une Memorydex et je vous en enverrai une en retour pour les nouvelles. Et puis donc bien avec votre adresse au dos, votre date d'anniversaire et ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Voilà, je crois que c'est à peu près ce qu'on met sur une Memorydex, surtout ce que vous aimez quoi. Votre date d'anniversaire, votre adresse, votre mail si vous en avez un, que vous voilà. Et voilà, voilà. Donc je pense avoir tout dit. Je pense que je n'ai rien oublié. Je ne pense pas. Non, je réfléchis, mais non, je ne pense pas. Voilà, donc je sais pas quand sera mon prochain concours, parce que j'avais en tête à l'époque quand j'ai fait mon concours des 200 abonnés de vous en faire un à 500. On est presque à 600. J'ai toujours pas fait de concours parce qu'en fait avec mon premier concours qui a pris beaucoup de retard avec le premier confinement, du coup je sors on va dire à peine la tête de l'eau, donc du coup voilà, puis là il y a les fêtes qui arrivent et j'ai pas le temps, donc on verra ça après les fêtes, là où j'en serai. Voilà, je vous redirai quand je ferai éventuellement un prochain concours. Peut-être qu'on attendra les 1000, je sais pas. Les 1000 abonnés. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien parce que voilà, on est reparti dans des voilà, confinements. Enfin voilà, c'est compliqué pour tout le monde. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.